Il y a quelque temps, j'ai envoyé un message sur le groupe WhatsApp de l'église. C'était avant même que cette église soit implantée, on avait déjà notre groupe. Et un jour, j'ai envoyé un message en disant « Ce matin, après un temps dans la prière, j'ai eu beaucoup de joie à réaliser que ça allait me faire grandir dans ma foi et que ça allait me faire gagner en sainteté. Gloire à Dieu. » Donc ça, c'est ce que j'ai écrit. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais l'air d'être assez content et enthousiaste. Mais pourtant, c'est vraiment Dieu qui a permis que à ce moment-là, je sois heureux et plein d'espoir parce que je vivais un temps super difficile et très lourd. C'était au travail, en l'occurrence. C'était une épreuve. Et en fait, si je vous lis le message en entier, ça prend une autre tournure. J'avais écrit « Salut les amis, merci pour vos prières. J'ai senti l'effet de vos prières et hier, la journée s'est plutôt bien passée. Ce matin, j'ai eu cette pensée, ce verset qui dit que nous devons considérer l'épreuve comme un sujet de joie. Et j'ai vraiment réalisé que ce temps d'épreuve me sera bénéfique. Après un temps dans la prière, j'ai eu énormément de joie à réaliser que ça allait me faire grandir dans ma foi et que ça allait me faire gagner en sainteté. Gloire à Dieu. Vous pouvez continuer à prier. Bonne journée les amis. » Donc c'est comme si cette journée que j'avais vécue, cette journée, elle m'a marqué parce que j'avais pris un temps de prière avec Dieu et j'avais eu cette révélation, on peut dire. Alors ça se voyait sur ma tête que j'allais pas bien, quoi. C'était assez difficile. Mais cette révélation, elle m'a un petit peu redonné de l'espoir et j'étais tellement en paix à ce moment-là. Et j'ai juste réalisé que Dieu me soutenait dans cette épreuve que je vivais. Et ça peut être curieux parce qu'on se dit, ouais, une épreuve, une épreuve, ça te démonte, ça te démoralise, c'est pas simple du tout. Mais de là à dire que ça fait grandir, de là à dire que c'est un sujet de joie, c'est quand même faut pas exagérer quand même, tu vois. Je vous propose de voir ce que la Bible dit. Et, on est toujours dans notre série sur les 6 choses qui font grandir la foi. Et ce soir, on va voir, le thème du message, c'est voir Dieu dans les moments clés. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 11. C'est l'histoire de Lazare. Lazare, c'était un ami de Jésus. Et dans ce passage, Jésus est informé que Lazare est en train de mourir. Et c'est un passage assez riche, mais on va le parcourir en ayant l'optique de l'épreuve et de la difficulté que les personnes autour de Lazare vont subir. Donc là, Jésus, il est en plein dans son ministère. Ça fait quelque temps qu'il est sur terre, donc là, il est avec les 12 disciples, les 12 apôtres. Il enseigne, il accomplit des miracles, des guérisons. Il est assez proche du peuple. Il est déjà même menacé par les autorités, les chefs religieux qui ne peuvent plus trop le supporter. À ce moment-là, Jésus et ses disciples sont en Galilée. C'est un petit peu au nord du royaume d'Israël. Et Lazare, son ami, il est plus au sud, vers Jérusalem et vers le village de Béthanie. Donc Jésus est en Galilée et un peu plus loin, on a Jérusalem avec le village de Béthanie. Et voilà ce qui se passe. Donc Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Donc Lazare, Marthe et Marie, c'était des amis de Jésus, ils se connaissaient déjà. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Donc ici, Jésus a une réaction assez étrange. C'est autant admirable qu'étrange, c'est qu'on lui dit que son ami est très malade, qu'il est proche de la mort, et tout de suite Jésus proclame que cette maladie n'aboutira pas à la mort, et que Dieu en sera glorifié. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, cette souffrance-là, cette difficulté, elle va permettre de glorifier Dieu. Et je me permets déjà de m'arrêter là-dessus parce que dans l'Église, c'est une expression qui revient souvent, glorifier Dieu. Et comme c'est un petit peu le but de notre vie, de glorifier Dieu, c'est important qu'on puisse s'arrêter 2 minutes. Si vous ne saviez pas le but de votre vie, je vous le dis, c'est ça. Glorifier Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que glorifier Dieu ? J'ai essayé de
de décrire tout ce que ça pouvait englober. Glorifier Dieu, c'est déjà le louer, donc c'est-à-dire exprimer son amour, son admiration, comme on vient de le faire là avec les chants. C'est honorer Dieu, l'élever, l'adorer et éprouver de la joie à son contact. C'est aussi le servir, s'incliner devant lui. J'ai aussi noté glorifier Dieu, c'est penser à ses intérêts à lui. C'est sacrifier mes intérêts pour mon bonheur, pour son bonheur à lui. Et notre joie en tant que chrétien, c'est de savoir que Dieu est joyeux, qu'il prend plaisir. C'est tout ça, glorifier Dieu, ou de rendre gloire à Dieu. Donc dans notre passage, Jésus était pleinement, il était conscient de ce qui allait se passer. Vous savez, la Bible, elle nous dit que Jésus était pleinement homme à 100%, il était pleinement Dieu à 100%. Et ici, avec le fait qu'il proclame ce qui va se passer, il est pleinement Dieu, il a une omniscience qui lui permet de dire « cette maladie n'aboutira pas à la mort ». Et en d'autres termes, Jésus ne dit pas que Dieu est responsable du mal, que là, la mort de Lazare, c'est Dieu qui en est responsable. Ce n'est pas ça du tout. Et la Bible nous montre que Dieu n'est pas responsable du mal. Tout au long vous lisez la Bible, tout au long de la Bible, on voit que Dieu tire le bien du mal à chaque fois. Mais parce qu'il y a un mal à ce moment-là, il y a une souffrance à ce moment-là, c'est l'occasion de manifester l'amour de Dieu et sa puissance aussi. On continue, verset 5. « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Donc il dit, allons au sud. Jésus leur dit, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. En fait là, c'est vachement bizarre parce que c'est comme si Jésus se réjouissait du retard qu'il avait pris. On lui avait dit 2 jours avant, Lazare est malade, il est en train de mourir, il était peut-être déjà mort d'ailleurs, on peut en déduire vu la suite. Mais on voit ici que Jésus connaît le cours des événements et il se réjouit d'aller accomplir un miracle. Il est en retard en fait. Mais il sait ce qui va se passer. Et c'est assez intéressant de se dire que face à une situation inquiétante, en mode allez, faut se grouiller là, notre ami est en train de mourir, Jésus, il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de ses inquiétudes. Et Jésus est au-dessus du temps qui passe aussi. Du temps qui presse, je dirais même. Jésus ne craignait pas d'échouer, mais il avait foi que Dieu allait encore une fois agir à travers de lui et guérir cet homme. Plus que guérir, il allait le ressusciter. On dit souvent, vous savez, que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps à nous. De la même manière qu'on dit que nos pensées, ce n'est pas ses pensées. Les raisonnements de Dieu ne sont pas les nôtres. Et c'est vrai que là, on en a un exemple assez flagrant, c'est que Jésus patiente et l'irréparable est commis, c'est-à-dire que Lazare meurt. Donc là, on se dit, c'est trop tard, c'est cuit, c'est mort. Lorsqu'il a reçu l'information, il aurait pu y aller direct, mais non, il n'a pas fait ça. Et c'est vrai que souvent, Dieu nous éprouve par le temps. On est souvent éprouvé par le temps. La Bible nous dit que la patience, c'est un fruit de l'esprit. Quand vous venez à Dieu, que vous devenez chrétien en quelque sorte et que vous êtes né de nouveau, Dieu place son esprit en vous. Et de par cet esprit en vous, il y a un fruit, il y a du fruit qui naît, et parmi ce fruit, il y a la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Et dans l'attente, dans l'épreuve, Dieu permet que notre espérance grandisse. Et c'est vrai qu'on est très éprouvé, ça peut être très long d'attendre dans certaines circonstances. Mais on va voir ce qui se passe ensuite. Verset 17, à son arrivée, Jésus trouva que Lazare était mort depuis 4 jours, déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Donc là, vous avez vu, Marthe pensait que Jésus lui parlait de la résurrection de la fin des temps, celle que nous vivrons nous, que nous vivrons un jour. Elle n'avait pas compris que Jésus lui parlait de la résurrection immédiate, 4 jours après la mort de Lazare, qu'il y allait avoir une résurrection. Et ensuite, regardez, après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Là, on a eu la réaction des 2 sœurs. Et elle reproche à Jésus de n'avoir rien fait, en fait. Elle lui reproche son inaction. Et par contre, vous avez vu que Marthe, elle reconnaît tout de même que Jésus est le Messie. Elle lui a rappelé. Je sais que tu es le Messie, celui qui devait venir. Mais en tout cas, les deux sœurs lui ont reproché son inaction. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce que combien ça nous ressemble. C'est un petit peu la sempiternelle question. S'il y a ce malheur, si Dieu existerait, il n'y aurait pas tous ces malheurs. Si Dieu avait été là, il n'y aurait pas eu telle catastrophe, il n'y aurait pas toutes ces souffrances dans le monde, ou ce que vous voulez. Donc vous avez vu déjà qu'à l'époque, la Bible nous relate déjà toutes ces questions un petit peu qui reviennent parfois chez les personnes qui ne croient pas. On a ces contestations qui sont humaines et qui sont qui peuvent être légitimes dans une certaine mesure. Verset 33, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Jésus dit, où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondait-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ? Donc ça continue. Dieu est grand, Dieu il est capable de faire de grandes choses, mais secourir quelqu'un, là, il n'y a plus personne. C'est ce que les Juifs sont en train de dire. Donc on a encore de la contestation dans l'intervention de Dieu. Mais est-ce que Dieu va intervenir ? C'est la question qu'on peut se poser. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire ? Quand on souffre, on peut facilement accuser Dieu, mais ce que ce passage nous montre, c'est que Jésus reste proche. Alors Jésus s'indigne, c'est écrit là et c'est écrit le verset d'après, mais Jésus ne se barre pas non plus, il reste présent au milieu d'eux, bien qu'ils contestent et qu'ils ne comprennent pas. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Donc là, Marthe a été prise au dépourvu quand Jésus lui a dit « Enlevez la pierre ». Donc elle était un petit peu choquée, c'est un petit peu violent comme ordre. On a mis le gars il y a 4 jours, ça fait 4 jours qu'il est mort. Moi perso, je vois ça, je m'en vais, quoi. J'ai pas envie de voir ce qu'il y a dedans, quoi. Puis comme elle l'a dit, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Mais aussi choquant que ce que Jésus lui a demandé, Marthe, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dû être surprise et choquée, ça ok, mais elle a obéi.
Elle a fait ce que Jésus lui a demandé de faire. Elle et d'autres personnes ont enlevé la pierre. Et on peut en déduire que la foi, elle est liée à l'obéissance. Marthe avait la foi, elle ne comprenait peut-être pas tout, mais elle a obéi. Et la foi est liée à l'obéissance. Et Dieu parfois a besoin de cette foi-là, une foi qui n'hésite pas, une foi ferme, alors parfois qui ne comprend pas. Ça ne veut pas dire qu'on peut comprendre certaines choses, il y a d'autres choses qui nous dépassent parfois. Mais Dieu a besoin d'une foi qui ne se projette pas sur les éventuelles conséquences, parce que, encore une fois, nos pensées restent humaines et loin de ses pensées à lui. Une foi ferme et qui obéit permet l'intervention de Dieu. On ne sait pas, je me demande qu'est-ce qui se serait passé si Marthe n'aurait pas obéi. La foi ferme permet l'intervention de Dieu et accessoirement la gloire de Dieu. J'ai essayé de réfléchir un petit peu sur, dernièrement, dans quelle mesure j'ai pu vivre un petit peu ça. Et en fait, j'ai repensé à un événement, c'est que il y a un peu moins d'un an, donc cette église n'existait pas encore, et avec l'équipe, on cherchait un appartement dans le quartier pour ensuite implanter l'église. Et c'est vrai que c'était assez long et fatigant et usant d'attendre parce qu'on a un petit peu galéré, on visitait des apparts et ça nous passait sous le nez et c'était assez lourd. Avec ma femme, on devait vendre notre appartement à Saint-Priest à un certain prix qui était nécessaire et ce n'était pas gagné. Mais à un moment donné, c'était un ami chrétien qui m'avait dit un jour, mais si Dieu a un plan, il ne va pas faire les choses à moitié. Et on peut témoigner aujourd'hui, je pense qu'avec l'équipe, moi, ma femme, on peut vous témoigner qu'on a attendu, c'était long, on a été éprouvé au niveau du temps, mais Dieu est intervenu. Si Dieu a un plan, il ne fera pas les choses à moitié. Le plan, c'était Dieu nous avait mis à cœur d'implanter une église dans ce quartier. Donc on a gardé ce plan en tête et puis en fait on a foncé. Et Dieu est intervenu en son temps, encore une fois. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'il a fait, je ne vais pas vous donner trop de détails non plus, mais en fait il a fait plus que ce qu'on pouvait espérer. Pour revenir à notre passage, Jésus a accompli un miracle impressionnant. Ressusciter un mort, c'est quelque chose. C'est presque choquant. Et en fait, il a répondu à la prière des deux sœurs. Tout à l'heure, Marthe et Marie qui sont venues à sa rencontre en disant « T'aurais pu faire quelque chose, tout ça ». En fait, Jésus a simplement répondu, mais pas comme elles l'attendaient, elles. Pas dans leur timing à elles. Pas comme elles l'auraient voulu. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus est pleinement homme, il est pleinement Dieu, et là, vous avez les deux aspects. Parce qu'on a vu l'aspect humain de Jésus. Il a perdu un ami et il a pleuré, il a été triste, il a été affecté parce qu'il avait perdu un ami. Lazare était un ami et Jésus a vécu son deuil. Il a pleuré suite à sa mort parce qu'il l'aimait. Et dans un second temps, la puissance de Dieu s'est manifestée, on ne peut plus puissamment. Et puis Lazare s'est levé et il y a eu cette résurrection. Et ça nous démontre encore que Dieu est aussi proche pour nous accompagner dans l'épreuve qu'il est grand pour y mettre fin. Dieu est à la fois tellement proche de nous et tellement grand pour gérer la situation. Et je voulais terminer par un autre passage qu'il y a dans la Bible, c'est la lettre de Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1. Donc c'est Jacques qui écrit, et il dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans sa conduite.
Donc que nous dit ce passage ? Donc Jacques nous dit que l'épreuve, c'est un sujet de joie complète, un sujet de joie, une joie parfaite. Donc c'est quand même assez costaud comme parole quand même. C'est surprenant, mais en tant que chrétien, en tant que nous qui sommes sauvés, nés de nouveau, on expérimente la grâce de Dieu au cœur de l'épreuve. Et se réjouir dans les temps d'épreuve, c'est possible. C'est ce que ce verset notamment nous dit. Parce que nous avons l'espérance, nous savons aussi qu'un jour nous serons auprès de Dieu. Et tout ça, ça constitue notre espérance. Mais ce que ce passage nous dit aussi, c'est que toute épreuve est une occasion donnée pour glorifier Dieu. Toute épreuve est une occasion donnée. Le verset 5, il est important quand Jacques dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche. » Si la Bible nous dit ça, déjà vous pouvez demander de l'aide à Dieu, vous obéirez à sa parole, premier point. Mais deuxième point, ça veut aussi dire que Dieu répondra. Sinon, on ne serait pas invité à faire ce genre de prière. Donc, demandons de l'aide à Dieu. Et si Dieu nous dit de le faire, nous devons le faire. Et il répondra. Chaque épreuve, à plus ou moins grande échelle, mais chaque épreuve, c'est une étape dont on sortira avec une plus grande maturité. Et je pensais même aussi que on peut aussi dire à Dieu, Seigneur, c'est trop dur. Cette épreuve, c'est trop pour moi, c'est au-delà de mes forces. Vous pouvez aussi dire à Dieu, admettre que vous n'avez pas les épaules et que vous êtes faible. Et oui, de toute manière, on est tellement faible, souvent face à l'épreuve. Et le dire à Dieu, c'est une bonne chose. Nous pouvons lui demander de nous aider parce qu'on est incapable aussi. Et Dieu répondra, Dieu pourvoira à ce qui nous manque. C'est vrai que ça peut paraître difficile de se dire, vous avez vu, là je vous parle de l'épreuve, mais ça peut être difficile à admettre parfois que nulle part dans la Bible, c'est écrit que Dieu nous préservera de l'épreuve ou du malheur. C'est écrit nulle part. Ceux qui pensent qu'en venant à Dieu, il n'y aura plus de problème, voilà, c'est complètement faux. Et parmi les encouragements, les enseignements, les exhortations qu'on a dans la Bible, on a ce verset, Jacques 1, considérez l'épreuve comme un sujet de joie. Vous avez un autre verset aussi assez sympathique dans 2 Timothée chapitre 3, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc là, on a une petite promesse, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et un autre verset dans le psaume au chapitre 50, là, c'est Dieu qui parle et Dieu dit « Invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Si Dieu nous promet de nous délivrer, c'est bien qu'on est prisonnier, vous comprenez l'image. Si Dieu nous promet de nous délivrer, c'est qu'il y a un mal, c'est qu'on est atteint par quelque chose, une souffrance. Et ce verset résume tout en fait. L'histoire de Lazare qu'on vient de voir, il est résumé, je trouve, par ce verset. Jésus a accompli ce miracle pour que Dieu soit glorifié. Et d'ailleurs, Jésus reste notre exemple. Jésus reste notre exemple en tout et nous devons imiter ce qu'il a fait. Niveau souffrance, trahison, épreuve, Jésus il a eu un sacré package et on doit garder à l'esprit que ces souffrances concourent à notre bien. Alors ça ne signifie pas, j'ai noté que parfois l'épreuve, vous avez un temps d'épreuve, un moment difficile et parfois c'est résolu. Et gloire à Dieu s'il y a une issue heureuse. Maintenant, vous pouvez avoir un exemple type, c'est un deuil. Vous perdez quelqu'un, c'est définitif, la personne ne reviendra pas. Certaines douleurs, maladies peuvent être récurrentes, chroniques, et là, ça peut être très très long, ça peut être pour toute la vie. Mais gloire à Dieu si au bout de l'épreuve, il y a une issue et que c'est terminé, mais j'ai envie de dire encore plus gloire à Dieu si l'épreuve perdure et qu'on continue encore à glorifier Dieu, à se réjouir en lui. Gloire à Dieu si nous arrivons à louer Dieu, même dans les temps durs, les temps qui peuvent être très très longs parfois. Et je voulais vous laisser une dernière clé pour terminer sur l'épreuve, sur comment la supporter, c'est simplement l'Église. Ce groupe de personnes qu'il y a autour de vous, c'est votre Église.
Ça constitue votre Église et l'une de ses forces à l'Église, c'est de se soutenir, de se supporter, de s'aimer, de s'aider. C'est vrai que parfois on a suffisamment d'orgueil pour ne pas partager nos souffrances, nos luttes à nos frères, à nos sœurs. Mais plus nous sommes nombreux, moins le poids est lourd à porter. Et moi, je peux témoigner personnellement que le soutien et la prière de mes frères et sœurs en Christ, ça permet de gagner en patience et en persévérance. Il y a quelque temps, j'ai envoyé un message sur le groupe WhatsApp de mon église. Et l'épreuve que j'ai vécue à l'époque, j'aurais pu mieux la vivre parce que j'ai traversé cette épreuve pas parfaitement. J'ai eu certaines attitudes qui ont manqué, notamment sur la patience, justement, sur l'amour de mon prochain. Donc c'était sur mon lieu de travail, c'était très dur. Et je sais que j'ai pas été exemplaire. Mais néanmoins, j'ai expérimenté la paix de Dieu dans cette épreuve, à ma petite échelle. Et je sais que j'ai expérimenté la paix de Dieu, enfin la paix que Dieu place quand on est au cœur de l'épreuve. Et à la prochaine occasion qui pourra m'être donnée, j'espère pouvoir le glorifier encore plus. Moi, personnellement, c'est mon désir. Donc c'est une vérité qu'on doit assimiler, nous, en tant que chrétiens, qu'on doit accepter et comprendre, si possible. C'est que l'épreuve, déjà, est inévitable, mais l'épreuve, surtout, est une magnifique occasion de glorifier Dieu. Et comme c'est un petit peu le but de notre vie, de glorifier Dieu, eh bien, ne ratons pas ces occasions. Ce que je vous propose pour finir, c'est... j'aimerais vous laisser quelques questions. Et quand on se réunit, si c'est peut-être la première fois que vous venez, on a l'habitude de terminer par des petits groupes. Donc là, vous pouvez faire des petits groupes de 3, 4, 5 maximum. Et qu'on puisse échanger sur quelques questions que je vais vous laisser. Alors si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas obligé de parler, hein, vous pouvez simplement écouter les partages. Mais j'aimerais vous laisser 3 questions pour alimenter vos discussions pendant 5-10 minutes. Après, on clôturera et après, on aura un petit apéro. Donc pour les petits groupes, je vous propose ces questions. Ai-je une expérience à partager d'un temps difficile durant lequel j'ai pu expérimenter la paix de Dieu ou la joie dans l'épreuve? Quelles sont mes ressources dans les temps d'épreuve? Et comment pourrais-je mieux vivre les temps difficiles? Comment pourrais-je demander à Dieu? Que pourrais-je demander à Dieu, pour m'aider? Je vous laisse ces questions. Donc vous pouvez faire les petits groupes.